Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal. Toujours fidèle à son poste, Scott Lubila, bonsoir. Bonsoir Marina Alimassi. Très en forme. Effectivement, et vous? Je me porte bien, merci. Voici donc le grand titre sélectionné par la rédaction. Sa Majesté Sangabalende relégué en deuxième division. JO, les athlètes ayant validé leur ticket pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Le ministre de Sport et Loisirs, François-Claude Kaboulou, a procédé à l'installation du nouveau comité de gestion du stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa ce mercredi 14 mai 2024 lors d'une cérémonie organisée dans son cabinet dans le stade de Martyrs. Composé au total de 6 personnes avec comme administrateur général Len Koko, le patron de sport de la RDC a assigné à ce nouveau comité plusieurs objectifs, notamment de rendre ce stade omnisport viable. Prenons dans cet élément des comités de communication du ministère. C'est dans les soucis de garder les infrastructures sportives du pays propres et celles de Kinshasa viables que le ministre des Sports et Loisirs a procédé à l'installation du nouveau comité gestionnaire du Stade des Martyrs de la Pentecôte. Je vous souhaite un fructueux mandat et nos portes nous sont ouvertes du matin au soir. Je vous prie simplement de vous adonner à fond pour que l'instrument qui est à votre disposition soit sauvegardé. C'est surtout ça. Le souci du président de la République, c'est protéger les installations. Et vous êtes parmi les premiers responsables de ça. Donc le choix n'a pas été fait au hasard. Donc nous vous faisons confiance. Et je vous souhaite vraiment la bienvenue dans cette grande maison. Nous allons travailler ensemble. De demain, dès aujourd'hui, de manière à ce que chacun puisse apporter sa contribution. Le nouveau gestionnaire administrateur du Stade des Martyrs a, au nom de toute son équipe, remercié le patron des sports congolais pour les dévolus jetés sur sa personne et a promis de se mettre au travail pour garantir non seulement la sécurité, mais aussi et surtout la propriété de ces stades. Nous sommes congolais, nous sommes quinois, nous sommes sportifs. Nous allons nous atteler à voir déjà ce qui ne va pas et à mettre de la propreté dans nos installations. Si on commence déjà à voir que les installations sont plutôt propres, la suite viendra facilement. Prenant la parole, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou, a demandé à tous ses collaborateurs de prêter main forte à la nouvelle équipe gestionnaire du Stade des Martyrs afin que celle-ci soit à la hauteur des attentes des sportifs. Nous sommes heureux aujourd'hui doter les stades de Martyrs de nouveaux comités de gestion avec de nouveaux visages que vous connaissez peut-être pas, que vous découvrez pour la première fois, mais qui ont évolué, surtout les personnes dans d'autres secteurs clés de la vie nationale, avec une autre philosophie, avec une autre mentalité. Et nous avons jugé utile d'importer cette mentalité pour nous aider à évoluer. Je voudrais demander à tout le monde de leur prêter concours, de leur accorder votre confiance. Lamokoko et son équipe seront testés dans quelques semaines lors des matchs du Congo-Brazzaville contre le Maroc et celui de la RDC contre le Togo, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Dans la sélection de jeunes, un renfort de taille va rejoindre l'équipe nationale de moins de 20 ans de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Alex Kayombo. Il a été sélectionné avec les U20 de la RDC à l'issue du stage qui se tiendra au Maroc du 20 au 26 mai prochain. Suivez. D'après nos informations, cette pépite a bel et bien reçu sa convocation pour prendre part à ces stages. Cependant, la présence d'Axel doit être validée par son club, le FC Basel, pour que ces derniers soient libérés. Natif d'Écully en France, Axel Kayombo est un franco-congolais. Il est affilié à la RDC par son père. Âgé d'à peine 18 ans, Axel est l'une des grandes promesses du FC Basel. Cette saison, il a pu participer à la prestigieuse UEFA Youth League avec les U19 de la formation suisse et il cartonne énormément avec les U21 en promotion League. Sa bonne forme
forme lui a permis d'effectuer cette année ses grands débuts avec l'équipe pro en Super League suisse de façon prématurée. Il a eu également l'opportunité de faire des matchs amicaux avec la même équipe. Débutant le foot à l'âge de 4 ans dans la région frontalière à Genève au FC Neidens, Axel a été repéré par le FC Basel, alors au FC Servette. Qu'en est-il de ses qualités? Axel est un attaquant de pointe pouvant également exceller dans toute l'attaque. Ce dernier est un attaquant rapide qui aime la verticalité dans le jeu. Il se projette assez bien et il est vraiment clinique devant les buts. Très ambitieux et assez altruiste sur et en dehors du terrain, Axel Kayombo pourrait faire énormément du bien à l'attaque de nos Léopards U20 si tout se passe. Parlons boxe à présent. Après un parcours remarquable lors des Jeux africains Accra 2024, le Léopard boxe amateur se prépare pour affronter les championnats d'Afrique de boxe amateur. La compétition va se dérouler au mois d'août en Guinée-Conakry. Bienvenue Fouamba a signé ses reportages. La boxe est l'une des disciplines sportives qui fait actuellement la fierté de la République démocratique du Congo grâce aux prouesses de ses athlètes dans plusieurs compétitions internationales. Après leur parcours élogieux lors de la 13e édition des Jeux africains qui s'est tenue à Accra au Ghana, avec 11 médailles sur les 18 gagnées par la RDC, 2 or, 5 argent et 4 bronzes. La délégation congolaise de boxe amateur se prépare pour bien entamer la 21e édition du championnat africain de boxe amateur qui aura lieu en Guinée au mois d'août prochain. Pour le coach Saddam, les préparatifs se passent bien. Tout a été réuni pour que les athlètes fassent un bon championnat. Toujours préparé à présélection pour l'équipe de Guinée. Déjà dans le cadre de la préparation, tout le monde est déjà en avant. Pour les champions du Congo et les protagonistes de la finale du tournoi Makabu, qui se jouera au mois de juin prochain au studio de la RTNC, Anderson Manzongo, l'État congolais doit aussi soutenir les boxeurs amateurs de la même manière qu'il soutient les Léopards Foot. Tout compte fait, practice makes perfect. Nous allons à présent parler du ballon de la compétition des interclubs 2024-2025 avec Scott Lebila. Merci Marina Alimassi. La Confédération africaine de football, CAF, en collaboration avec la marque allemande Puma, ont dévoilé un nouveau ballon officiel pour les compétitions interclubs de la CAF. Ola est désormais disponible en ligne. À l'approche du dénouement qui verra le meilleur club africain se battre pour la Coupe des Confédérations et la Ligue des Champions Total CAF Energy, Ola sera utilisé ce week-end à Tunis pour le match Espérance Sportive de Tunis contre les National Al-Ali ce samedi à Rades. Et celle qui mettra aux prises le Zamalek face à la Renaissance sportive de Barkhane. Sachez que Ola signifie richesse, honneur et respect en Yoruba et ascension et succès en arabe. Poursuivons avec le judo club California qui se trouve à Mikondo dans la partie est de la ville-province de Kinshasa. Ce club de judo s'engage à lutter contre la délinquance juvénile et à l'encadrement de jeunes. Glody Mwenda. Chaque 6 heures, les judokas du dojo californien s'entraînent tous les matins pour garder la forme mais aussi sa mentalité face aux provocations de la cité et de permettre à chaque jeune d'explorer ses capacités tout en étant discipliné et obéissant. Maître Jiré Kimanga, responsable du judo club californien de Mikondo, était au micro de la rédaction de Sport 7 en confirmant que son club encadre les jeunes à partir de 5 à l'âge adulte et il regrette les comportements des agents de l'ordre face aux jeunes de son club. Bien te travailler kaka pona surtout sangisi bana te bakuluna to kimakande ida bakuluna. Moi travailler na biso ana surtout travailler na biso équipement. Ils ont vraiment te mutu mutabunda na rap na équipement. Avec des programmes encourageants pour attirer les amoureux des arts martiaux, comme par exemple les jiu adaptation, c'est le premier principe de non-résistance et de l'adaptation directe. Ces recours qui consistent à avoir un meilleur emploi de l'énergie physique, mentale et tant d'autres, ce sont parmi les bases fondamentales du judo pour un débutant. Le judo club californien se prépare également au tournoi d'amitié de la district de Tchangou qui commence déjà ce dimanche 19 mai 2024 à l'esplanade du terrain Boussolo. Parlant de Jeux Olympiques Paris 2024, 66 jours nous séparent du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024. En entendant d'autres échéances qualificatives, voici les différents athlètes congolais qui ont déjà leur ticket pour ce grand événement planétaire.
Nous avons dans la boxe la pugiliste congolaise Marcela Sakobi dans la catégorie de moins de 57 kg chez les dames. Et l'autre qualifiée est Pita Kabeji Peter, médaillée d'or aux Jeux africains d'Accra 2024 et au récent Mandela African Boxing dans la catégorie de moins de 80 kg chez les messieurs. Et à la natation, nous avons deux athlètes de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Yves Muntu et Divine Nyantiadi, dont la performance à Luanda a valu cette qualification aux Jeux olympiques de Paris. Et pour finir, il y aura un judoka congolais. Il s'agit de Arnold Dasso Kisoka, qualifié lors de sa brillante participation au 9e jeu de la francophonie qui s'est déroulé ici à Kinshasa. Rappelons que la RDC n'a jamais remporté de médaille dans une phase finale de Jeux olympiques. Vous avez la parole, Marina Alimassi. La renaissance de Berkane du Maroc est arrivée au Caire, en Égypte, le jeudi 16 mai 2024 pour y être reçu par les Amalek le dimanche 19 mai prochain, en manche retour de la finale de la Coupe de la Confédération CAF 2023-2024. 2-1 était le score à l'aller en faveur du club marocain qui compte dans son rang Rossé Toussila, l'ancien de l'association sportive et club de Kinshasa. Suivez. ثم نتكلم عن عادل تحيف. تأكد من عادل تحيف سيلعب كظهير ريمان العسال إضافة إلى يوسف ضايو. ماذا هناك؟ هل فيها ضربة جزاء يا وويرو؟ هذه واضحة أكثر، هذه واضحة أكثر. رجل اليمنى لحسام عبد الحميد وضربة جزاء لفائدة الفريق البركاني. إذا وويرو اللحظة التي سيأتي فيها القرار، والقرار ضربة جزاء للفريق البركاني. والصافرة الكينيا لوويرو. هنا تقدم يوسف. جول 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 جول. يوسف ضايو. البراكنة يتقدمون، النهضة تفعلها. هذه في القائم الثاني الراسية. جول 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 جول. الثاني بركاني، الثاني بركاني. تحية للبراكنة، جابوا الثاني في مرمى الزملكاوية. حذاري من فتوح لأنهم شاف العمق. هذا فتوح الخطير، هذا فتوح الخطير، هذا فتوح الخطير، هذا فتوح الخطير. تركوا له المجال، تركوا المجال لفتوح. نبيل عماد دونغا. حذاري من هذه الكرة الخطيرة، حذاري من هذه الكرة الخطيرة الأولى للزمالك عن طريق سيف الدين الجزيري. بنفس السلاح ضربوا النهضة البركانية، بنفس الأسلوب ضربوا النهضة البركانية. وهذه كرة وتسديدة. صافرة نهاية المباراة وانتصار بركان بهدفين مقابل. Le sélectionneur français Didier Deschamps a rendu publique la liste de 25 joueurs qui prendront part à l'Euro 2024 et nous retrouvons la présence remarquée d'un revenant. Il s'agit de N'Golo Kanté qui est le retour dans l'équipe de France. Xavi ne sera plus l'entraîneur de FC Barcelone à la saison prochaine. Laporta est déjà à la recherche d'un nouveau technicien. Le président du Barça n'a pas du tout été content de la déclaration de l'entraîneur Blaugrana. Suivez cet élément avec le commentaire de Sabrina Tandoy. Le président du Barça, Joan Laporta, envisage sérieusement de ne pas poursuivre la conférence de presse avec l'ensemble du secteur sportif pour confirmer que l'entraîneur du Barça allait remplir son contrat jusqu'en 2025. Selon les sources du club du Barça, le président Joan Laporta est très déçu de la présentation que l'entraîneur a faite lors de l'avant-première du match contre Almeria, dans laquelle l'entraîneur a assuré qu'il serait difficile de rivaliser car la situation économique du club rend la tâche plus difficile. Pour renforcer l'équipe par rapport à d'autres moments avec une meilleure situation financière, cette décision s'est faite au détriment du rapport technique que Deco doit présenter en tant que responsable du domaine sportif.
Le directeur sportif est en déplacement pour raisons personnelles à Porto. Dans ce scénario, le journaliste Jordi Basté a assuré dans RAC 1 qu'à moins que les scénarios ne changent, Xavi ne continuera pas sur les bancs de la saison prochaine en raison du mécontentement de Laporta et a ajouté comme intuition que son remplaçant sur les bancs devrait être Marquez, actuel entraîneur du Barça Athlétique. Plusieurs membres de la direction du Barça ont fait pression au président Laporta pour que Xavi soit renvoyé. Beaucoup n'ont pas apprécié ses propos sur la situation du club en conférence de presse. Poursuivons en football, cette fois-ci avec le pays d'or de la Lina Foot avec Scott Lubila. Merci Marina Alimassi. Le Sa Majesté Sangabalende a été relégué en Ligue 2 après sa défaite face au FC Blessing 2-0. Une troisième défaite qui condamne les Saints et Or de Mbujimayi, synonyme de leur relégation en Ligue 2. Suivez ces images. Pour la première fois dans l'histoire du club, Sa Majesté Sangabalende connaît une descente en deuxième division. Après avoir subi une troisième défaite consécutive, l'équipe a vu ses espoirs de maintien en première division de la Lina Foot s'envoler. Les matchs fatidiques s'est déroulé le vendredi 17 mai 2024 au stade Kibasa Maliba, où le FC Blessing a remporté une victoire convaincante de 2-0. Cette relégation est un coup dur pour Sa Majesté Sangabalende et ses supporters qui espéraient voir leur équipe rester parmi l'élite du football congolais. Après une saison difficile marquée par des performances en deçà des attentes, le club n'a pas réussi à éviter la descente. Les joueurs, les staffs techniques et les fidèles supporters vont devoir faire face à ces nouveaux défis et travailler dur pour rebondir. Pendant ces temps, dans le classement général du groupe A, un match crucial reste à jouer entre GS Groupe Bazano et US Chukunku. Les guerriers des Bazano doivent absolument remporter cette rencontre pour assurer leur maintien en première division, tandis que Chikunku n'a besoin que d'un match nul. Les regards seront donc tournés vers cette confrontation décisive. Quant à Sa Majesté Sangabalende, leur dernier match de la saison sera sans enjeu puisqu'ils affronteront la Simba, une équipe qui a déjà assuré son maintien parmi l'élite pour la saison suivante. Malgré cette relégation officielle, espérons que Sangabalende pourra rebondir et se préparer efficacement pour leur retour en première division dans les saisons à venir. A noter que le Kassa Oriental n'a plus de représentants dans la division de Ligue. Et terminons avec cette grosse performance du gardien de l'AS Simba de Kolwezi, Daniel Poyi, qui a réalisé 4 matchs sans encaisser de but et il assure par ailleurs le maintien de son club en Ligue nationale de football. Suivez. Que les kamikazes de l'AS Simba de Kolwezi assurent leur maintien en division d'élite de la Ligue nationale de football. Face à l'US Panda B52 de Likasi, les poulains du coach Daoula Lopembe n'ont jamais douté de leur capacité à finir le travail. Une victoire nette, sans bavure en toute maîtrise, 2-0. Le premier est l'œuvre de Jacques Mangoma d'une lourde frappe. Le latéral droit de Simba fusille le gardien de Panda 1-0. Il sera joué rapidement avec Mangoma la frappe. L'ouverture du score! Quel but magnifique de Jacques Mangoma! Juste avant la pause, les kamikazes vont rater un penalty avec Gusto Mulungu. Le numéro 9 de Simba ne va pas se décourager et reviendra en seconde période pour finir le job de son équipe en inscrivant le deuxième but sur une passe de Zuma Ilunga, but synonyme de maintien pour les protégés de la patronne Fifi Masuka Saini. Pour Zuma en profondeur, malheureusement il a eu peu d'informations. Gusto encore qui se tourne la frappe ensuite. Les deuxièmes buts. Quel but magnifique de Gusto. 4 matchs, 3 victoires, 1 match nul, 5 buts marqués, 0 but encaissé, 10 points dans leur JBCR. Simba est officiellement maintenu et ce, avant même son dernier match qui reste contre le Sa Majesté Sangabalende. Je vous redonne la parole, chère Marina Alimassi. Scott Lubila, maintenant place à la lecture de journaux avec Sabrina Tandoy. Bonjour et bienvenue à ces revues de presse du samedi 18 mai.
Voici ce que rapporte le tabloïd de ce jour. Le tout-puissant Mazembe n'est pas prêt pour démarrer la 58e édition de la Coupe du Congo prévue jeudi 16 mai 2024. Le club noir et blanc de Lubumbashi sollicite du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association d'harmoniser son calendrier et ainsi lui permettre de terminer les championnats nationaux pour aborder la Coupe du Congo, laquelle bénéficiera sans doute d'une dérogation ministérielle. Dans une correspondance adressée au CONOR, Mazembe rappelle son calendrier chargé au niveau de la Ligue nationale de football. De surcroît, le calendrier de la Ligue de foot prévoit 2 autres matchs à Lubumbashi, les 18 et 22 mai respectivement contre l'AS Dauphin Noir et le FC Saint-Éloi Lupopo. Ne voulant pas courir des lèvres à la fois, le tout-puissant Mazembe sollicite un report du CONOR FECOFA. Alors que le RS Berkane et les Amalek s'apprêtent à s'affronter en finale retour de la Coupe de la Confédération CAF Total Énergie, les 2 entraîneurs en lice pour les titres, Moine Chabani et Josué Manuel Gomez, sont devenus les centres d'attraction grâce à leur sens tactique. En ballottage favorable, Moine Chabani est chevronné tacticien tunisien et sur le point de décrocher les titres tant convoités grâce à l'avantage 2-1 acquis lors de la première manche. La riche expérience de Chabani, associée à ses succès précédents à l'espérance sportive de Tunis, consécutif de la Ligue des champions CAF Total Énergie 2017-2018-19. Et 5 courants du championnat tunisien fait de lui une force redoutable sur le banc de touche. De son côté, les Amalek SC est confronté à une tâche difficile. Mené 2-1, seule une victoire avec plus de débuts d'écart assurerait un 2e titre de la Coupe de la Confédération aux Égyptiens. Sous la direction de l'entraîneur portugais Josué Manuel Gomez, qui a pris ses fonctions en février, les Amalek a enregistré 8 victoires, 3 nuls et 4 défaites, dont une défaite contre Al-Ali SC en finale de la Coupe d'Égypte. L'Espérance reçoit Al-Ali dans le cadre de la finale allée de la Ligue des champions CAF Total Énergie ce samedi. L'enjeu est détaillé puisque les 2 équipes se disputent les titres. Les Tunisiens cherchant à profiter de l'avantage du terrain grâce à la redoutable équipe d'Al-Ali à Tunis. Al-Ali a participé à 6 des 7 dernières finales de la Ligue des champions de la CAF Total Énergie, remportant 3 d'entre elles, notamment la saison dernière face aux Marocains au Wydad AC 3-2 en cumulé. L'Espérance de Tunis tentera de remporter la compétition pour la première fois depuis 2019, année où elle avait battu le Wydad AC pour décrocher un 2e titre consécutif. Il s'agira de la 6e rencontre entre les équipes égyptiennes et tunisiennes en finale de la Ligue des champions de la CAF Total Énergie, les Égyptiens en ayant remporté 3-2 revers. Les 2 dernières rencontres de ces types ont opposé Al-Ali et l'Espérance de Tunis en 2012 et 2018 avec une victoire chacun. Finissons cette revue de presse avec cette information de Meshak Elia qui égalise pour les Young Boys titulaires. Meshak Elia permet aux Young Boys de revenir au score face à Senegal, 1 but partout. Il s'agit de son 11e but de la saison, toute compétition confondue. Également titulaire dans cette rencontre, Shadrack Akolo a délivré la passe décisive sur les buts sénégalois. Voilà, c'était tout en revue de presse d'aujourd'hui. Scott Lubila, je vous remercie. Merci beaucoup, Mariana Alimassi. D'ici là, portez-vous bien. L'actualité reste en continu sur votre chaîne 100% Sport. Au revoir.